on voit bien qu'il y a une entreprise de destruction de l'audiovisuel public. Est-ce que les antennes, en général, et le service public en particulier, sur lequel pèse, je pense, une responsabilité spécifique, parce qu'objectivement, il est financé par nos impôts, se comportent d'une manière équilibrée. C'est un problème d'ailleurs qui n'est pas que français. Il y a une grande crise au Royaume-Uni pour le moment à propos de la BBC, qu'on accuse à peu près du même biais, un biais différent, et c'est Trump en l'occurrence, mais d'être un peu militante dans un camp. Selon vous, c'est légitime. Et moi, je pense que la question se pose légitimement pour les chaînes Bolloré et pour le service public. Ils respectent sans doute la loi. Pour autant, par rapport à l'optimum que j'ai en tête, par rapport à l'idée que je me fais d'un bon journalisme, et en particulier dans le service public, mais pas seulement, il n'y a pas suffisamment d'équilibre. Regardez CNews, qui est une chaîne dont je pense que l'irruption est heureuse pour donner de la variété au paysage, mais je pense comme spectateur relativement rare, mais spectateur de CNews, qu'il n'y a pas suffisamment de contradictions. Les débats ne sont pas contradictoires. Vous avez très souvent des gens qui pensent de la même manière. Le service public, c'est la même chose. Vous avez très souvent des gens qui pensent de la même manière. Alors, moi qui ne pense pas exactement comme le barycentre du service public, il m'arrive d'y être invité, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Il y a parfois des velléités de variété, mais ça n'est pas ce qui les inspire, si vous voulez. Moi, j'ai eu la malchance, dans un sens, de commencer ma vie professionnelle au Quotidien de Paris avec Philippe Tesson. La curiosité, le plaisir d'être entre bretteurs d'avis différents dominait. Et c'était, je pense, dans l'intérêt du public. C'est ça que nous avons perdu. Maintenant, on a deux hémiplégiques qui se font face. Même s'ils respectent la loi, ils sont l'un et l'autre assez hémiplégiques. Je pense, ne sera pas d'accord avec vous. D'abord, on va rappeler quand même un peu des faits. En France, il y a 10 milliardaires, donc 10 personnes, qui détiennent 90% des quotidiens nationaux, qui ont 55% des audiences télévisées et qui ont ensuite 40% des audiences radiophoniques. Une fois qu'on a planté ce décor-là, on voit que l'information, la production d'informations, d'investigations peut être orientée parce que parmi ces 10 milliardaires, qui ne sont pas des philanthropes, qui aujourd'hui ont, pour certains d'entre eux et pas tous, un calendrier politique, on voit bien qu'il y a un danger extrêmement fort qui pèse sur la démocratie, sur la pluralité d'informations et aussi sur les enquêtes qui sont menées. Et donc l'audiovisuel public permet cette pluralité, c'est ce que vous nous dites. Oui, Vincent Bolloré, finalement, on le sait, reçoit dans son hôtel particulier dans le 16e Sarah Knafo, Jordan Bardella, Éric Ciotti qui lui-même demande cette commission d'enquête. Donc on voit bien qu'il y a une entreprise de destruction de l'audiovisuel public.